vraiment de la médiation culturelle. Donc, c'est l'échange entre les jeunes et les acteurs, la création, la collaboration. Je pense qu'au niveau de l'apprentissage des jeunes, c'est vraiment une expérience... ça va vraiment ponctuer leur été, leur semaine de théâtre. Je pense que ça va vraiment les marquer. C'est un nouveau projet. C'est la première année qu'on a un projet de cette envergure en place avec le Camp de jour. Donc, c'est le Théâtre de la pièce cassée qui nous ont approchés avec ce projet-là et c'est en partenariat avec le ministère de la Culture. Donc, c'est vraiment un mois immersif d'ateliers de théâtre avec 4 sites de Camp de jour et dans le but de créer une pièce de théâtre qui va être présentée. Donc, une expérience en médiation culturelle avec les jeunes, une semaine d'ateliers avec des acteurs professionnels, le metteur en scène de la pièce. Puis ils vont avoir une petite scénette qui va être intégrée dans la pièce de théâtre finale du spectacle. On les prépare tranquillement à ce qu'on aimerait faire avec eux dans la scène qu'on leur a réservée dans la pièce. Ce groupe-là, la scène va se passer dans une espèce de forêt un peu mystérieuse, un peu magique. Puis les jeunes vont représenter les esprits de la forêt, les arbres. Donc on va essayer de créer une espèce de cœur, de cohésion entre les arbres qui vont tous s'allier contre le personnage de Mithil, qui est mon personnage en fait. Fait que ça va être une espèce de duel entre ce groupe-là et le personnage de Mithil. Donc on veut vraiment créer une cohésion grâce au cœur, en fait, entre les différents jeunes qui vont faire les arbres. Stomio millelo, male stomio millelo, stomio millelo, stomio millelo. Il ne reste pas le moindre doute qu'il en soit ainsi. C'est vraiment impressionnant comment on est capable d'améliorer ce qu'on est en train de faire, notre progrès dans notre spectacle. Ça prend beaucoup de chorégraphie et beaucoup de pratique pour qu'on soit capable de faire toutes ces affaires ensemble et ça marche dans le spectacle. À la base, c'est une pièce de Maeterlinck, c'est L'Oiseau bleu, c'est écrit en 1909, donc on remonte assez loin dans le passé. Puis la pièce, tant qu'à moi, avait comme un imaginaire qui était assez fun, qui avait beaucoup de possibilités, mais elle a mal vieilli un peu tant qu'à moi, fait qu'il y avait Ce que j'ai fait finalement, c'est que je l'ai réécrit. Fait que c'est une pièce qui avait peut-être 30 personnages, qui durait 3 heures, fait que nous on l'a ramené à 1h15 avec 10 personnages. Alors concentration, parce que là, c'est la game de vos vies, là. Dans 3, 2, 1. Hammer shot! Aïe! 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 Bien, moi, ce que j'aime, c'est les faire travailler en équipe. Surtout dans un groupe comme ça, où c'est pas des gens qui se connaissent, ils vont pas à l'école ensemble, ils sont pas dans la même classe, qui peuvent faire n'importe quoi, puis que le groupe est là pour les soutenir. Parce que nous, après, on va les faire travailler en équipe dans une scénette, puis travailler l'imaginaire collectif. Comme ça, il va y avoir des référents clairs. Vous rappelez-vous quand on a fait le McDonald's? Vous rappelez-vous quand on a imagé Hawaï? Oui, le Canada, oui, Hawaï. Oui. Puis il y avait rien de trop surprenant, mais quand on a fait, il y avait quelqu'un qu'il fallait qu'on fasse tomber. J'étais vraiment surprise que c'était vraiment beau à regarder. Puis j'étais comme, wow, le fun! 3, 2, 1. L'objectif, c'est de faire découvrir aux jeunes que c'est pas seulement avec du texte, avec des mots qu'on peut exprimer un état, une sensation. Non, notre corps aussi peut le communiquer. Fait que c'est ça, on avait envie de les faire entrer un peu en réflexion avec eux-mêmes. Donc, depuis le début de la semaine, on a beaucoup travaillé en équipe. Puis ensuite, on a fait l'activité de l'hypnotiseur. Donc ça, c'était pour amener graduellement vers l'activité du banc de poisson qu'on a fait après. En théâtre, ça s'appelle en fait un chœur, ce qu'on a fait. Donc, c'est vraiment d'avoir un groupe de gens avec un leader naturel qui va venir indiquer ce qu'on va faire, soit physiquement, comme on a fait dans ce cas-ci, ou ça peut être aussi verbalement, comme là, on avait ajouté des sons et tout. Fait que c'était un peu, c'est ça, l'hypnotiseur. L'objectif, c'était de leur faire découvrir tranquillement de, OK, c'est quoi diriger? C'est quoi être dirigé? Comment je peux être à l'écoute de ma personne que je dirige pour la rendre confortable dans l'activité, puis m'assurer que tout le monde suit.
Je m'attendais pas à ça exactement. Je pensais que ça allait être plus petit, mais le projet m'a vraiment bien surpris. Je me suis full amusée. J'ai pas de planification de carrière en comédie, acteur, actrice. Pas pour moi, mais je suis vraiment contente d'avoir fait des choses de acting puis de art dramatique parce que c'est vraiment le fun puis je trouve que c'est une expérience que tout le monde devrait faire. Même si ça peut avoir l'air niaiseux, là, on fait juste des mouvements puis des sons dans l'espace, mais le fait que tu aies tout le groupe en arrière de toi qui font comme toi, ben c'est quoi? Ça peut... C'est comme une petite pression, surtout au début, de bien faire. Mais à force de faire cet exercice-là, on se rend compte que bien faire, ça n'existe pas. Bien faire, c'est juste donner tout ce que tu peux, toute ta concentration, puis vouloir que ça marche. T'sais. C'est pas essayer de trouver le mouvement le plus spécial, le son le plus drôle. C'est vraiment juste l'implication que tu vas donner dans cet exercice-là qui va faire que c'est bon. N'importe quoi. Un son, un mouvement. La seule fois que je fais comme du théâtre avec des personnes qui n'est pas dans mon école, je connais pas vraiment, mais c'est comme des camps d'amis, des amis de camp. Et cette activité m'a vraiment comme après cette activité, je veux comme vraiment devenir comme un acteur ou quelque chose comme ça, ou voice actor ou quelque chose. La machine accélère! Les fêtes! Le fait d'avoir un contact direct avec un instrument comme le violoncelle, qui n'est pas un instrument trop commun, d'avoir aussi la possibilité de jaser avec les musiciens. Souvent, on voit des concerts avec des instruments en live, mais on n'a pas la chance d'aller jaser avec eux, de peut-être voir est-ce qu'ils sont-ils pareils comme moi, est-ce qu'ils sont-ils amusants, est-ce qu'ils sont sérieux parce qu'ils sont toujours en costard, cravate et tout. Donc on a un contact direct, on fait des blagues, moi je fais des blagues avec mon violoncelle, on fait des activités ensemble, puis je pense que c'est le fun, juste cette espèce d'échange-là, ce contact-là direct qu'ils peuvent avoir avec moi. Moi, nous autres, ça fait 6 semaines qu'on travaille avec le doute de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces portes-là. Puis là, enfin, on a tout trouvé, on a tout réalisé, on a tout organisé ça ensemble. Puis là, moi, je trouve ça full cool. Cool. En une demi-journée, on a trouvé toute une scène. C'est quand même un bel exploit. Le fait aussi qu'on travaille avec un décor très minimal, on joue avec la musique pour créer les ambiances, pour essayer de simuler l'imaginaire du public. Puis c'est ça, je pense qu'on a réussi à bien utiliser ces atouts-là. Essaye de inventer un nom pour cette maladie. On va le faire. OK, le animal. Aujourd'hui, en fait, on travaille à quoi ressemble la maladie, qu'est-ce qu'elle fait, quel effet, à quoi elle ressemble, comment elle s'appelle, tout ça. C'est de trouver en fait tout ce qu'on peut faire avec un tissu, puis comment est-ce qu'on peut imaginer finalement des trucs simples qui font la maladie. 1, 2, 3. Différent, comme on testait des nouvelles choses. Puis ma mère me dit souvent c'est important de tester tout dans la vie. En fait, je crois que le lien avec le théâtre, c'était en fait que comme créer un personnage. Fait que quand vous aurez tout trouvé, vous finirez par trouver aussi un nom à votre maladie. On a déjà trouvé. Vous savez, OK. Fait continuez de trouver à quoi elle ressemble, c'est bon? OK. Donc, j'arrive à dire. Il s'appelle le Pederilus mirus. Ah, what the... Ben, moi, je trouve que c'est un moment pour se déjeuner, tu sais, devant du monde que tu connais, fait que peut-être que ça peut te déjeuner. Puis en plus, c'est le fun. Je suis d'accord avec Anaï que ça dégêne comme des fois, parce que plus qu'on fait de spectacle, plus on va se déjeuner. Puis genre, ça va marcher aussi dans la vie, parce que genre...
2 types de marionnettes en fait qu'on a intégrées dans le spectacle. On a Blue ici, le petit pantin assez simple, comme vous pouvez voir derrière, il y a une corde qui sert à manipuler sa tête, tourner la tête, lever, puis son petit bras qui permet de pointer, de bouger un petit peu plus. Puis on a une marionnette géante en fait qui est faite en 2D, qui fait un gros visage, le personnage du temps. C'est intéressant de l'intégrer ça avec les jeunes aussi. Donc. Je vis dans le royaume de l'avenir, là où tous les enfants pas encore nés sont en attente de vivre. Mithil se disait que si l'oiseau bleu était introuvable, c'était peut-être parce qu'il se cachait là où les choses ne sont pas encore arrivées. Il fallait donc aller au royaume de l'avenir. Ici, au royaume de l'avenir, nous sommes au milieu d'enfants qui ne sont pas encore nés. Tout ici, depuis la lumière aux dalles du plancher jusqu'aux moindres objets, est bleu, de bleu irréel. Une foule de petits enfants peuple harmonieusement la salle. Certains jouent, d'autres se promènent, d'autres discutent ou songent. Beaucoup sont endormis, mais beaucoup aussi travaillent. Ils construisent. Je tiens à rappeler que vos suggestions ont été super aidantes et qu'on a fait des modifications en conséquence. Mais que ça veut pas dire que c'est parfait. Fait que s'il y a encore des trucs qui fonctionnent pas, garde ton idée dans ta tête et viens me voir, je vais pouvoir la noter. Ça a bien été. Il y a des groupes qui étaient plus difficiles que d'autres, mais en général, on part tout le temps des idées des jeunes, ce qu'ils nous proposent. On voulait savoir c'est quoi le nom, on voulait savoir qu'est-ce que ça fait, comment ça bouge, puis après ça, bien, c'est eux qui arrivent avec l'idée. Fait que tout ça, il faut tout explorer ça avec les jeunes, puis ça donne des beaux résultats parce que ça part d'eux. Mais sinon, j'aimerais ça, quand je suis au secondaire, entrer dans le théâtre, comme faire des spectacles. Des fois, je dis à ma mère, « Maman, prépare-toi à voir ta fille dans un film plus tard. »